Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Oh là là, Adrien, il est beau, il est merveilleux, il est... oh là là, je sais pas. Merci. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus intéressant de la galaxie. Je suis votre capitaine et aujourd'hui, je suis accompagné de tous mes petits nounours d'amour, à commencer par Tuki. Bonsoir. Adrien. Hello. Et Madi. Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Ça va très bien. Je suppose qu'Adrien, du coup, ça va pas bien. Je suis malade. Oh, t'es malade pour de vrai? Je suis malade. Ouais, donc compliqué. Mais je reste vivant. Je reste pas debout, mais vivant. Mais est-ce que tu as la banane? C'est ça qui est important. C'est ça. On essaye. Okay. Bon, Adrien a la banane, c'est très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un petit peu spéciale. Faux. Si, c'est vrai en plus. Comme pour les 50 et la sortie des 50 épisodes, on avait fait un Q&A et là ça fait plus de 100 épisodes, ça fait longtemps qu'on a dépassé les 100 épisodes sortis. Eh bien, on refait ça. Let's go. Et on va commencer par... en fait, on a demandé sur Discord et sur Twitter de nous poser des questions et on en a reçu une sur Twitter et beaucoup sur Discord. Donc ça, c'est très très bien. Comme ça, on a moins de toxicité. Voilà. si vous êtes nos fans de Twitter, vous êtes hyper toxiques. Mais vous le savez de toute façon. On vous déteste. Hein. Vraiment, oui, voilà. De toute façon, on vous méprise peu importe d'où vous venez. Ça, c'est toujours. C'est acquis. Tu dessines une personne avec une robe en poivron. C'est une robe citrouille. C'est meilleur que les poivrons. J'étais pas loin. J'étais hyper loin, mais... Mais ça ressemble à un poivron, ça. Mais c'est très bien. Très bien. Et du coup, je vais laisser mon petit Adrien nous lire la première question, celle qui vient de Twitter, parce qu'en fait, c'est très bien parce que ça nous permet aussi de parler un peu du futur un peu immédiat du podcast. Mon petit Adrien. Je dis petit, mais je sais même pas, ça se trouve, tu fais ma taille ou pas? Je mesure 4,5 m. Vraiment. Ouais, donc mon petit Adrien. Voilà. On a une question de Gianmarco Giusto sur Twitter qui nous demande: parlerez-vous de la série Ahsoka et ferez-vous ou avez-vous fait un épisode Haute République phase 1? Bravo pour le podcast. Merci pour ta question, mon petit Gianmarco. Eh bien, parlerons-nous de la série Ahsoka? Bah, Grushkov, je te laisse l'honneur de répondre. Non. Voilà. Mais ça fait longtemps qu'on a décidé de ne pas le faire. Mais écoutez, tout le monde va le faire sinon. Donc si vraiment ça vous intéresse, allez voir ailleurs. Mais nous, on a un truc beaucoup plus intéressant qui va venir pendant qu'il y aura Ahsoka. Donc je pense que vous aurez envie de rester. Oui, on vous prévoit plein de trucs. Même si on parlera pas d'Ahsoka, on va faire un truc en rapport avec Lucasfilm, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on n'en dit pas plus. J'en ai déjà dit trop. Ouais, c'est vrai. On a dit pour beaucoup. Pour la Haute République, on a fait plusieurs épisodes sur différents livres de la Haute République, mais effectivement, peut-être qu'on aurait dû faire un récap de la phase 1. Ouais. On c'est une bonne idée, peut-être avant la sortie de la phase 2, là, on a le temps. Donc, la phase 3, tu veux dire? Très bonne question. Oui, de la phase 3, pardon. Moi, j'ai effacé la phase 2. Ben, on en parlera aussi. J'ai déjà effacé la phase 2 de ma mémoire, là. Je l'ai pas encore lu, donc. Et pourtant, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste... Non. Vous pouvez... Je pense que vous pourrez passer de la 1 à la 3 sans souci et économiser un peu d'argent. Comme moi.
J'ai rien de la phase 2. Oui, mais toi, de toute façon, on a... Bref. Non, on n'est pas des criminels, j'ai juste un abonnement Audible. C'est tout. C'est tout, monsieur l'agent. Mon papier, s'il vous plaît. Non. Et voilà, ça, on a fait le tour des questions Twitter. Vous n'êtes pas très actifs sur Twitter, les cocos, hein. Mais ça fait longtemps qu'on a presque plus de réponses là sur Twitter. Mais en même temps, c'est un site mort. Donc, exactement, les gens sont ou en train de mourir, en tout cas. Ouais. Bah c'est l'agonie la plus lente de tous les temps. Il faut, Grushkov, que tu nous fasses un compte Instagram, toi qui adores ce réseau social. Attention, hein, juste parce que je dis que Twitter c'est mort, ça veut pas dire que Instagram c'est bien. Hein. Non, mais en attendant, ça marche même pour capter du monde en ce moment. Ah ouais. Non mais attends, mais c'est quoi le truc qui était bien? C'était Threads, c'est ça? Le truc de Meta? Ouais, bah le truc Insta et tout. Qui a duré vraiment 2h30? Et ça y est, c'est fini? Bah non, mais ça vivote. Les gens se sont rendus compte que c'était nul quand les fils en fait n'étaient pas organisés et que ça te suggérait tout le temps des amis que t'as sur Instagram et sincèrement personne veut que ses amis Instagram voient ses tweets, quoi. Donc en fait non mais c'est vrai. Pas de vrai, hein. J'ai un compte Twitter et un Instagram, mais je partage jamais mes trucs Twitter sur Instagram parce que les gens que j'ai sur Instagram, c'est genre plein d'acteurs et de trucs de mon école et mes profs. Et sur Twitter, c'est genre des gens où je peux partager des trucs ultra ornis et dégueulasses, ils seront là, hey yeah. Mais je veux pas mettre ça sur Instagram. Bah ouais, c'est le problème. Donc en fait, ils ont pas compris comment marchait Twitter. Ils ont voulu faire un rip-off du bon Twitter, mais au final, c'est un rip-off de rien du tout parce que c'est vraiment nul. C'est quoi je suis vraiment out of the loop maintenant. Je suis un homme des cavernes maintenant à nouveau. Je vis de on va faire des tracts. On va payer de la pub dans le journal pour être connu. Oui, on va ouvrir un journal. C'est bien ça, un petit cartoon à la fin du journal. Oui. Les aventures de petits personnages. Petit pif gadget. Et du coup, on va aller sur les questions. Les questions qu'on a reçues sur Discord, il y en a beaucoup. On va commencer par tiens, celle-là. Ça va être très drôle. Qui imite le mieux un Wookiee et un Ewok? Donc, je vais te laisser commencer. Adrien, t'as l'air intéressé? Alors, c'est Locus qui nous pose cette question. Eh bien, écoute, c'est parti. Non. Ah ouais. Et pour le Ewok, c'est dur à faire en vrai. Yep. Non, j'arrive pas. Le Ewok, c'est dur. J'arrive pas. À toi, tu qui t'as l'air de vouloir là, t'es près du micro. Non, moi je suis nul à chier. Déjà, j'allais faire Houdini, donc. Le Jawa magicien. Le gars qui comprend pas trop l'exercice, quoi. Ah, je sais pas faire le Wookiee. J'ai envie d'entendre Maddy le faire. Ouais, moi aussi, je suis très curieux. C'était pas mal. Le Wookiee téléphone. Tu le tiens. Tu le tiens de ouf, hein. Vous êtes forts tous les deux. Et un Ewok. Yam. Je sais pas comment ils font. Ils ont une voix super aiguë, en fait. Oh, yam. Yam. Oui, ah ouais, tu le fais bien. Ah ouais. Ah ouais, si, Grushkov. Le Wookiee maintenant? Ah ouais, non mais tu nous défonces en fait. Waouh. Ouais, je vais... Ah, vous allez voir, c'est merveilleux de mon côté. Oui, vas-y. Oh mon dieu. Attends, comment... Putain. Allez, tu vois, quand tu veux racler ta gorge, quand tu t'es lavé les dents, là. Tu fais ça, mais... Oula. Le Wookiee qui est en agonie, là. Le Wookiee vraiment en train de mourir, ouais. Tu sais, c'est le Wookiee sur la plage pendant la bataille de Tachi qui s'est pris un shrapnel, là. Horrible. Ok, du coup, l'Ewok qui meurt sous un TBTT, là.
Ah, c'est mieux en vrai, ça va. Je sais plus quel bruit ils font, moi, les Ewoks. Hey. Ouais, ils font plein de petits bruits, en fait. Oui, ils font plein de petits bruits, les Ewoks, c'est Des gremlins. Imagine un gobelin, mais avec plein de poils. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des gobelins avec des poils. Voilà, comme ça, on a bien commencé. Ensuite, on a Koda qui nous demande, après l'eau, à quand l'air, le feu et la terre, mon cher Adrien? Alors, sachez que c'est des idées auxquelles j'avais déjà pensé. Et je pense vraiment qu'on pourrait faire un épisode sur chacun des éléments. Et ça tiendrait le temps qu'il faut. Hein. L'épisode sur l'eau, vous vous moquez tous, mais en attendant, Tuki et moi, on a analysé the shit out of l'eau dans Star Wars. Donc voilà, c'était vachement bien comme épisode. On peut faire un truc intéressant sur l'atmosphère parce que c'est un... Oui, mais ça, tu le mets dans l'air, justement, tu vois. Il y a plein de trucs à dire sur Geonosis, par exemple, l'air dans Geonosis. Hein. Ouais. Et en fait, même l'air, tu sais, dans l'épisode 1, avec le gaz dans l'espèce de vaisseau, tu sais, Oui, je sais. T'as plein de trucs à faire. Et en fait, on peut vraiment faire un truc sur tous les épisodes. Le feu dans Star Wars, c'est un truc dont je rêve depuis super longtemps. Voilà, c'est ça. Tu peux parler du feu dans l'espace, tu peux parler du feu, voilà, qui sont littéralement la création, enfin, qui vont créer Dark Vador comme on le connaît. Voilà, c'est vraiment plein de choses intéressantes à dire. On peut dire plein de trucs dessus. Et en fait, voilà, pour la Terre, c'est pareil. On peut parler des planètes, du sable, de la poussière. Il y a plein de choses à dire dans ce truc, en fait. Et j'ai trop hâte qu'on fasse ça, mais s'il vous plaît, aidez-moi à convaincre l'équipage. Enfin, moi, je suis partante. De ouf. Ah bah, allez. En fait, il dit ça, mais c'est juste lui qui organise pas les trucs. Oui, c'est vrai aussi. Mais là, je suis malade et en vacances, alors c'est bon, là. Bon, il est en vacances tout le temps, hein, évidemment, avec nous. Ah, si seulement. Bah, super. Ensuite, on a notre cher Fiche National qui a posé... il en a posé pas mal, hein. Et la première, je sais pas pourquoi je l'ai validée, mais bon, on va tenter quand même. Pourquoi Qui-Gon n'a pas prévenu Yoda que Padmé et Anakin faisaient du sexe? Je pense pas que Qui-Gon il était en train de fliquer Anakin ou ce genre de truc. Je pense que Qui-Gon il était plus dans le sens où il sentait les fluctuations de la force plutôt que ce genre de truc. Donc je sais pas si le sexe a fait fluctuer la force. Ils peuvent pas capter le sexe. Ça aurait été super creepy aussi. Ça aurait été super creepy aussi s'il était genre oh ouais, je suis allé visiter Anakin hier soir. Oh là là. Tu jamais ce qu'il faisait avec son sabre laser. Ouais, c'est pareil. Et en même temps, est-ce que ça aurait vraiment changé quoi que ce soit? Est-ce que Yoda aurait été genre oh non, du sexe ils ont. Et puis en plus, si c'est un film quoi, donc il faut qu'il y ait des trucs pour faire l'histoire. Sinon, c'est trop facile. Si les personnages sont trop intelligents et savent tout. Parce que la trilogie originale existe. Voilà. Est-ce que je peux être le mec un peu relou? Ouais, vas-y, fais le relou. Et être là à dire oui, mais alors dans le lore, en fait, la connexion entre Yoda et Qui-Gon, elle est mine de rien assez maigre, hein, dans le sens où ils peuvent parler un peu, on voit dans Clone Wars, mais je pense que, enfin, ça arrive à peu près au même moment où en fait Anakin pète un câble, quoi. Oui. Et quelques mois après. Bref, la question d'après qu'il avait posée était beaucoup plus intéressante, je trouve. Pensez-vous que, du coup, ça fait 45 ans de Star Wars, maintenant 46 ans d'ailleurs cette année même, que dans 45 ans, Star Wars sera toujours une saga culte où les différents projets et spin-off auront fini de transformer cet univers en une licence comme une autre. Alors c'est étrange parce que les deux peuvent être vrais en même temps, je pense. Mais oh là là, 45 ans, c'est long.
Bah, après, regarde la Bible, elle a 2000 balais, le bordel, hein. Au final, les gens trouvent toujours ça culte, hein. Bah non, mais c'est vrai, hein, c'est le même principe, hein. Enfin, c'est surtout les gens qui rendent Absolument. C'est ça. Ouais, mais je pense que ce sera toujours culte parce qu'il y aura toujours la trilogie originale qui aura cette position de ultra culte. Je sais pas, c'est comme Pokémon ou je sais pas, Mario et les trucs comme ça. Les trucs originaux, t'auras toujours... Ouais, bon, peut-être qu'ils seront morts, mais t'auras toujours les gens qui ont joué au premier truc et les gens qui s'en souviennent. Enfin, je sais pas, pour moi, je pense que ouais, comme tu dis, ça peut très bien être les deux. Il peut très bien avoir l'aspect culte et l'aspect plus... C'est rigolo que tu parles de jeux Nintendo, par exemple, parce que un très bon exemple, en fait, qu'il y aurait là, c'est par exemple Zelda. C'est une licence culte, mais le truc qui fait que c'est spécial, c'est que je me souviens plus du nom français, mais les 2 derniers jeux, ça a été des succès monumentaux, planétaires, et au-delà du fait que ça fait partie d'une licence, c'est juste que si la qualité suit, en fait, les 2 derniers, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ils sont cultes même sans tout le passé derrière, en fait, c'est vrai, de la licence. Ils ont eu un jumpstart. Ils pourraient pas exister si la licence était pas déjà culte, mais en même temps, les jeux en eux-mêmes, ils peuvent créer un nouveau culte. On le voit parce que nous-mêmes, on a notre enfant qui a joué à 3 jeux Zelda maintenant, mais le jeu qui est pas Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, il a pas eu un même impact. Donc en fait, tout ce qui compte, c'est que si dans 45 ans, on veut que ce soit toujours vraiment culte et relevant, il faut que ce soit que la qualité soit là, en fait. Tout simplement. Est-ce que je peux... Vas-y, Adrien. Non, j'allais dire, est-ce que je peux mettre ma casquette de chercheur et vous donner une citation que j'avais déjà sortie pour notre épisode avec Bolchegeek. En fait, Philippe Legarde, qui est un chercheur, un éminent chercheur français, dit qu'il n'y a pas d'œuvre culte, mais il y a juste un culte des œuvres. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Grushkov, hein, si des œuvres continuent d'être intéressantes, il y aura forcément un culte autour d'eux, et on va considérer que ce sont des œuvres cultes. C'est une approche qui est, pour le coup, constructiviste. Oui, mais du coup, c'est les gens qui font le culte, c'est pas les œuvres en elles-mêmes. Absolument. Donc, s'il n'y a pas de transmission d'un amour pour les choses, elles restent cultes que parce qu'il y a de la transmission. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Et pour le coup, Star Wars, il y aura de la transmission. Mais c'est déjà le cas. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'aime Star Wars parce que mes parents, ils m'ont fait regarder Star Wars. Sinon, j'aurais jamais regardé par moi-même. Enfin, et c'est quelque chose que j'ai... Ça m'a dit, comme dans Orange Mécanique, là, avec les yeux pliés, en train de regarder Star Wars. Mais c'est quelque chose... C'est quelque chose que j'ai pu pas mal observer dans mes recherches. En fait, Star Wars, l'amour pour Star Wars, je crois que j'avais fait des stats, et je me rappelle plus très bien, sur un échantillon d'une dizaine de fans que j'avais interrogés, la plupart, leur amour pour Star Wars venait de leurs parents. C'est quelque chose qui est vraiment pas héréditaire, parce que c'est pas inné, mais qui se transmet. Ouais. Bah, c'est comme le foot en vrai. C'est comme le foot, mais bien sûr. Et Star Wars et le foot, et c'est vraiment 2 choses. Je pense, Grushkov, il va falloir qu'on passe un épisode un jour dessus, parce que on a plein de choses à dire dessus. Et vraiment, il y a vraiment des trucs ça se rejoint beaucoup. Non, mais c'est vrai, hein, ça se rejoint beaucoup. Surtout, Adrien. Et c'est mon métier. Bah oui. Mais voilà, non, c'est vrai que c'est intéressant, et pour le coup, cette idée d'œuvre culte, c'est difficile à dire, mais voilà, en tout cas, tant qu'il y a des gens pour aimer, il y aura un culte. Et transmettre, il y aura toujours. Et transmettre, surtout, ouais, en fait, c'est ça. Voilà. Donc, réponse courte pour une question courte. Ça, c'était bien.
Et d'ailleurs, dans le même thème, il y avait effectivement les Kodak qui disaient qui demandaient est-ce qu'on a peur que trop de contenu tue le contenu, mais est-ce qu'on en est vraiment à ce point-là? Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il se passe pas grand-chose justement dans Star Wars. Je sais pas, des Spider-Man, il y en a eu tellement, mais à chaque fois, les gens sont contents d'avoir Spider-Man. C'est rigolo, c'est ce que je dis. Ouais, on en parlait la semaine dernière de ça. Je disais, c'est trop bien qu'il y ait autant de films Spider-Man et qu'ils sont tous différents, en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est tu peux faire plein de contenus et avoir juste des trucs variés. Genre, tu prends 2 films Spider-Man, de tous ceux qui sont sortis, les films animés, les films live action, il y en a pas 2 qui sont pareils. Même ceux qui sont des suites d'autres sont extrêmement différents de ceux qui viennent avant et ceux qui viennent après. Et c'est un peu pareil pour Star Wars jusqu'ici, je trouve. Même au sein d'une même série, par exemple, le Mandalorian saison 3 n'a rien à voir avec le Mandalorian saison 1 en termes de ce que ça raconte, en termes de scope, en termes de plein de choses. Donc c'est pas une question forcément de quantité, mais encore une fois de qualité. Non, mais j'avoue que je suis un peu saoulé d'entendre ça un peu partout, en mode ouais on fait trop de Star Wars, ouais il y a que ça. S'il y a que ça, regardez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du contenu qu'on a, et en fait, comme tu dis, Grouch, c'est finalement pas tant que ça. Il y a beaucoup plus de contenu Marvel actuellement qui sortent, par exemple, que de contenu Star Wars. Là, dans ce que Claude a dit, est-ce qu'il y a pas, il y a forcément l'influence de MCU qui joue parce que, enfin, on a été vraiment inondé de contenu avec eux et regardez à quel point ça s'essouffle là. Mais moi je pense pas que ça. Mais alors moi c'est pareil, je pense pas que le MCU s'essouffle parce qu'il y a trop de trucs. Je pense que ça s'essouffle parce qu'ils savent pas quoi faire, ils savent plus quoi raconter et que voilà, il faut faire du truc. Mais en fait oui, mais c'est pas une question de quantité, oui, c'est pour rebondir, comme c'est toujours la même chose le MCU depuis quelque temps. Est-ce que ils ont pas t'as pas la il y a des choses c'est pour ça que un les peu séries différentes. Loki, c'était différent visuellement en termes d'histoire. Ouais, WandaVision un peu aussi. Les séries ont eu du succès parce que justement, elles proposaient autre chose. Voilà. Alors, j'ai pas regardé Miss Marvel, mais je suppose que c'est un peu différent aussi. C'est vraiment cool. C'est là où les séries, ils ont réussi à peu près à se renouveler pendant longtemps. J'ai pas vu, je sais pas ce que ça a donné les récentes, mais les films, ça ne renouvelle pas du tout. C'est un peu toujours la même chose. Ouais. Bah, à part Taika Waititi, pour ça, c'est vraiment qui propose des trucs différents, tu vois. Non, attention, parce que là, vous avez Chucky, faut faire gaffe. Moi, je dis de toute façon, buvez un livre, touchez de l'eau. Pardon. Vas-y, Adrien. Non, vas-y, je t'en prie. Je sais pas vous, mais maintenant, pour pour tout ce qui est Marvel, moi, je trie par rapport à ce qui peut m'intéresser ou autre, parce que, si ça a l'air intéressant et nouveau, je vais regarder, sinon je vais pas regarder, quoi. Mais en vrai, t'as raison. Moi, je fais pas ça, mais t'as vraiment la méthode qu'il faut. Moi, je m'ennuie vraiment, là, actuellement, à regarder, Secret Invasion. Tu fais tout le temps ça, Adrien. Ouais, arrête. Mais je sais que c'est con. Mais moi, ça me saoule de pas savoir tout. Quand je me lance dans un univers, je veux tout voir, tout lire, tout voir ce qui se passe. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que y a plein d'univers de fantasy auxquels j'accroche pas trop, ou j'ai peur d'accrocher parce que je me dis que j'ai jamais le temps de tout faire. C'est complètement con. Je comprends parfaitement. Nous, on fait pareil que Maddy pour Marvel. On regarde que les trucs qui ont l'air de nous intéresser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Ouais, la dernière fois qu'on a regardé, c'était les trucs genre Winter Soldier, la série, les séries Loki, Wanda, et puis le film de Taika récemment. Le plus récent. Les premières séries, quoi. C'était ça le dernier. Love and Thunder, c'était le dernier. Mais en vrai, regardez Miss Marvel, hein, c'était vachement bien Miss Marvel. C'est la dernière, c'est Miss Marvel la dernière qu'on a vue. Ah oui, c'est vrai. C'était cool. Et après le film, le Love and Thunder. Et bref. Vous avez pas loupé grand chose surtout de Marvel. Oui. Mais même, tu vois, même ça. Je me demande si les films événementiels vont toujours aussi bien marcher maintenant, vu que c'est un peu plus chaotique, je trouve. C'est un peu...
aussi le souci qu'il y a eu avec la deuxième phase en fait de la Haute République, hein. C'était un peu chaotique et du coup j'ai décroché. Bah c'est pareil. J'ai le même problème que toi. J'ai décroché parce que les sorties, elles étaient vraiment bizarres. Tout sortait d'un coup, ou alors au contraire, c'était trop espacé. Je sais plus trop, mais c'était assez chaotique. Et au final, j'ai lu un roman pour l'instant et je sais pas, j'arrive pas à me motiver à lire les autres. Je sais même pas si c'était le meilleur. Hein. De quoi? Celui que t'as lu, c'était le meilleur hein, pour l'instant. C'est vrai? Oh, bon, j'ai pas lu le dernier, mais je l'ai bien aimé, mais c'était loin. C'est sûrement le roman de la Haute République, toute phase confondue, que j'ai le moins aimé. Donc en fait, je sais pas si ça vaut le coup que je lise la suite. C'est lequel? Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais même pas ce que c'est. C'est Path of Deceit. C'est celui sur Marda. Ok, bah tu vois, je sais ce que c'est. Tout à l'heure, tu disais que t'en avais lu aucun, c'est pour ça que tu disais ça. Bah oui, mais j'en ai entendu parler, j'ai vu tous les thirsts sur les Everny, là. Voilà, je suis perdu. Ensuite, on a Toto qui nous demande « Que pensez-vous des fans de Star Wars ?» Ça, c'est pas brillant, ça. Alors, je t'enverrai ma thèse quand j'aurai fini, si tu veux, Toto, d'ici 3-4 ans. Mais sinon, c'est fascinant. Mais après, je vous laisse répondre, parce que moi, j'ai forcément un point de vue biaisé, parce que c'est mon métier d'étudier les fans de Star Wars. Mais allez-y. C'est cobaye, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a le bon fan de Star Wars et il y a le mauvais fan de Star Wars. Le bon fan de Star Wars, il voit un film Star Wars, il râle. Bon. Ça, c'est le mauvais fan de Star Wars. Du coup, c'est un mauvais fan de Star Wars. Mais un bon fan de Star Wars, il voit un film Star Wars. Bon, il râle. Mais c'est aussi un bon fan de Star Wars. Moi, je trouve que c'est une communauté qui crée énormément de choses. Il y a un peu la même chose avec Our Flag Means Death. Sur Instagram, il y a plein de comptes qui créent énormément de dessins, de mèmes, de trucs comme ça pour ce truc-là. Et Star Wars, il y a énormément de fanfiction, de trucs rélo où les auteurs se sont fait remarquer et maintenant ils écrivent des bouquins, ils sont reconnus et publiés. Énormément de dessins, énormément de musique. N'est-ce pas, Grushkov? Donc c'est un fandom qui est très très passionné et qui crée énormément de contenu autour des trucs officiels. Dont des fanfilms. Et si vous avez écrit ou réalisé un fanfilm, appelez-moi, s'il vous plaît. Il dit ça pour coucher avec vous. Hein. C'est ça. Je vous le dis tout de suite parce que... Vous pensez que c'est pour sa thèse dans... Il veut vous gober. Tu fais bien de préciser, Grushkov. C'est à mon avis important. C'est vu que vous sachiez en y allant. Vous attendiez pas une interview et puis il est là à poil. C'est drôle, Chucky, parce que tu as dit c'est une communauté et au final, est-ce que c'est vraiment une communauté et pas plutôt une multitude une multitude de fandom de Star Wars en fait. Oh, ça y est, c'est le professeur Kakashias là qui arrive. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est tellement fascinant à étudier. Même tu sais tous ces imbéciles de la fandom menace là, il y a mon côté chercheur qui veut creuser, voir ce qui se passe, voir comment ils en sont arrivés là, c'est gros nul. Et ça parce que t'as des curiosités morbides de toute façon. Ah non, mais c'est terrible, mais c'est fascinant. On peut tout étudier en étudiant Star Wars. C'est vraiment l'œuvre de pop culture ultime. Et ses fans, c'est les personnes les plus, tu l'as dit, Chucky, les plus créatrices sur Internet. Sans, je le dis, sans fans de Star Wars, YouTube n'aurait pas du tout les mêmes tronches. Bah non, parce que ils ont commencé à faire des films avant qu'il y ait YouTube. Absolument, et ça a façonné Internet. Les fanfilms ont façonné Internet. Même la culture de fandom en général. En fait, les Star Wars, ils ont les fans de Star Wars, ils ont vraiment façonné la pop culture d'aujourd'hui. Et quelque part, absolument, c'est peut-être à cause des fans de Star Wars qu'il y a eu le Snyder Cut en fait. Alors, à cause des fans de Star Wars ou à cause des studios
vers eux qui écoutent les fans de Star Wars, tu vois. Non, ça mais aussi. Les mauvais fans de Star Wars, ceux qui râlent. Les mauvais fans, c'est oui, ça. Oui, vous vous souvenez ceux qui râlent. Mais c'est ça, il y a plein de fans différents. Par exemple, ceux qui sont fans de Star Wars qui nous suivent, par exemple, c'est tous des enfoirés. Ça, on l'a dit tout de suite, c'est les pires. Ils devraient tous chill un peu aussi, je pense. Ça, c'est un truc un peu commun. C'est-à-dire juste des fois prendre le fandom un peu moins au sérieux. Je dis ça alors qu'on a un podcast sur le truc, c'est rigolo. Mais... c'est très drôle que tu dis ça, Grushkov. Mais même nous, en tant que podcast, on a appris à chill depuis qu'on a commencé. Regarde. Parle pour toi. Tu crois qu'on pèterait pas un câble là sur Dave Filoni si on n'avait pas grandi? Non, oh merde, en fait, on n'a pas grandi du tout. On n'a pas de chill du tout. Non, on est passé de gens qui aimaient bien Dave Filoni à des gens qui le détestent. Et d'ailleurs, ça me permet de... Ah non, c'est beaucoup plus... Attends, c'était où? Moi, j'ai jamais aimé Dave Filoni, je savais pas qui c'était. Non, je voulais faire un truc, mais je vais couper tout ça. Du coup, je me suis gouré. Je voulais répondre à une question, mais qui est genre super loin. Ah, tu voulais faire une transition? Oui. Du coup, ça marche pas. Bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le statut de culte, c'est que plus c'est culte, plus ça provoque des réactions passionnées, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est pour ça qu'on a à la fois des gens qui créent des contenus incroyables et derrière on a aussi des sacs à merde qui créent du harcèlement ou ce genre de choses, que ce soit envers les acteurs ou même les créateurs de contenu fans. Et ça, est-ce que... Ah, après, je sais pas comment c'est, je pense qu'Adrien, tu connais mieux, mais tout le temps que j'ai passé vraiment sur le fandom de Star Wars sur Internet, moi j'ai toujours l'impression que ça a été toxique, mais... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ça dépend. Moi, j'ai envie de te dire que ça dépend. Je sais par exemple qu'avec Tuki, on peut témoigner, mais j'avais l'impression alors encore une fois, c'est pas un échantillon représentatif de tous les fans de Star Wars, mais à la Star Wars Celebration, vraiment, moi, dans les panels dans lesquels j'étais, Tuki, je sais pas toi, mais à chaque fois, c'était super bienveillant. Dès qu'il y avait, tu sais, dans le spot du début, là, il y avait eu, à un moment donné, il y avait un best-of de plein d'images, tout ça, et dès qu'il y avait eu Ahmed Best à l'écran, tout le monde avait hurlé de joie, tu vois. Ouais, il y avait beaucoup de Stanley Ovation, des trucs comme ça. C'est ça, et c'était vraiment une autre ambiance. Et à côté de ça, tu vas sur des forums ou même sur Twitter, c'est parfois vraiment un autre monde. Et c'est là où je dis qu'il y a vraiment des fandoms de Star Wars, parce qu'en fait, c'est des gens avec qui on va rien avoir en commun. Rien du tout. Mis à part un éventuel amour qui, même lui, est différent d'une saga. Et c'est là où c'est intéressant à étudier les fans de Star Wars, parce que c'est tellement... ils sont tellement tous différents, il y a tellement de tout. C'est ce tout d'ailleurs aidé par la forme de la franchise qui justement dit à tout le monde voilà, c'est pour tout le monde. Si vous aimez Star Wars, enfin, il y aura forcément tout ce que vous aimerez dans Star Wars, ce qui est vrai. Mais du coup, finalement, ça attire un peu plein de monde différents, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des personnes non binaires, des personnes trans, des personnes queer, des personnes hétéros. Il y a vraiment de tout qui aime Star Wars. Et c'est fou. Star Wars, c'est fou. Il y a vraiment que cette œuvre qui est autant impressionnante en termes de fandom, quoi. En vrai, je pense que t'as ça dans beaucoup de fandoms, mais... Bah, c'est moins grande échelle. Comme on est moins dessus, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est très, Parce que je très pense bien. que c'est pareil pour le fandom de Star Trek ou d'autres. Je suppose qu'on va complètement. devoir faire un épisode à part entière dessus, du coup. Sur les fandoms. Il va falloir. On laisse Adrien monologuer pendant 2h30. Non, mais je vais essayer d'inviter du monde. Je vais essayer d'inviter du monde pour cet épisode. Je suis sérieux, je dis ça. Ah, moi, je veux pas monologuer du tout, au contraire. Moquer, hein.
Pour une fois que je me moque pas, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on t'emmerde tout le temps, Adrien. Ah là 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 là. Donc, bref. On a Bash qui demande, alors c'est très rigolo, qui demande à quand un épisode sur les Lego? Et quel est votre set favori pour ceux qui en ont de Star Wars ou non d'ailleurs. Alors déjà j'ai envie de dire à quand un épisode sur les Lego, bah faut que tu nous donnes tes disponibilités Bash, parce que je crois que c'est toi l'expert en fait. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Donc on peut pas le faire sans toi, clairement. Donc ça ne dépend que toi. Que de toi. Pardon, je ne sais plus parler. Et tiens, est-ce que Adrien, est-ce que tu as des sets Lego, toi qui ne sais pas c'est pas que tu sais pas, toi qui peux pas aller monter. Putain, t'es vraiment débile ou quoi? Toi qui es trop con, qui arrive même pas, tu sais même pas marcher. Chier, là, tu sais même pas le faire. Non, alors en vrai, les Lego, j'ai vraiment, quand j'étais petit, j'aimais pas trop les Lego. Je jouais avec pas mal de jouets, mais j'étais pas mal plus G.I. Joe que Lego. Cependant, j'ai acheté un set il y a 1 an maintenant, il n'est pas encore monté. C'est le set de BD-1. Oh là là. Que j'ai hâte de monter du coup. Sûrement le meilleur. Hein. De quoi? Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Je n'ai pris aucun autre. C'est le seul que j'ai acheté. Sinon, on m'a offert quelques minifigs par-ci par-là. Gros bisous à Florian d'ailleurs qui m'a offert une minifig de Rose. Il l'avait en double et il m'a dit que comme il savait que j'aimais ça et que j'aimais ce personnage, il me l'avait donné. Et du coup voilà. Sinon non, j'ai pas trop de préférence, mais à part BD-1 que j'aime beaucoup. Madi, est-ce que tu as des Lego, toi? Alors oui, même j'adore les Lego, c'est juste que j'ai pas le porte-monnaie pour les aimer. Tu les aimes, mais alors moi j'ai le playset du Faucon Millennium de l'ascension de Skywalker, c'est mon frère qui m'avait offert pas mal. Donc t'as Bouillon. Beau cadeau en vrai. Ouais, c'est un super beau cadeau. Il m'a trop gâté. Ouais, c'est clair. Ça. J'ai beaucoup aimé le monter, mais ouais, j'aime beaucoup les Lego. J'aimerais beaucoup avoir le BD1 aussi. Je le ziote à chaque fois que je passe au supermarché. Je passe dans le rayon jouet et puis je lâche un... J'ai les yeux qui brillent. Tu sais, t'as la musique de l'anneau quand je passe. La 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 la. Ouais, en vrai, les sets Star Wars Lego, ils sont chouettes. Les Black Series, ils sont super bien faits, mais ils coûtent un bras, évidemment. Mais ouais, les vaisseaux surtout, ils sont ouf. Enfin, la vache. Et du coup, de ce que... Ouais, bon. En fait, et je pense que, effectivement, si on doit dire le favori, même celui qu'on n'a pas, moi je vais dire aussi... je pense BD-1, c'est le plus réussi de tous ceux qu'ils ont fait. Hein. Clairement. Je pense pas qu'il y en a un seul qui arrive vraiment à ce niveau-là. Et si je devais en acheter qu'un seul maintenant, ce serait celui-là. Mais moi, il y avait un set. Tuki avait un super set aussi. Il y avait un set Lego que j'ai vu à Legoland que je voulais prendre, mais il l'avait plus en stock et je me souviens plus lequel c'était. Ça vous aide, hein. C'est bien, c'est intéressant. Ah merde. C'était un truc récent, mais je me souviens plus. Et je vous jure, il était trop bien. C'était de la série Obi-Wan ou quelque chose. Je me demande si c'était pas un vaisseau de la série Obi-Wan. C'était Obi-Wan Kenobi, littéralement. C'était le vrai, pas le Lego, le vrai. Sinon, on avait plein de sets Lego à un moment et les enfants on jouait avec. Ouais, ils ont disparu, on va dire. Et j'avais le château de Vador à un moment que je trouvais super cool. Ah ouais, pas mal. Ouais, il a disparu dans les nappes. On avait aussi le Faucon Millennium, on avait énormément de vaisseaux. Et ils sont tous morts. Ils ne sont plus en état d'être en display. Je me demande... je sais plus lequel je voulais, mais je l'ai... je me demande si c'était pas le N1 du Mando que j'avais vu. Ah, il est stylé celui-ci. Ouais, je crois que Zek l'a. Ouais, il semble. C'est pas possible. Mais il faut nous les envoyer quand c'est comme ça au lieu de les garder pour vous. Enfin, non, bah, alors voilà, vrai truc. Pardon. Il faut qu'on reprenne les
les lives pour qu'on ait des abonnés et que derrière on puisse vous acheter à tous des billets pour venir monter le BD1 avec moi à Bordeaux. Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des donations de sets Lego et on vous les monte en live en discutant avec vous sur Twitch. Ouais, voilà. Tout à fait. On vous les envoie monter si vous avez la flemme de les monter. Hein. Ouais, c'est vrai. On les gens ils détestent aussi. monter leurs sets. Je comprends, on peut les garder aussi. Hein. C'est vrai. Au choix. Ok, un Bash qui nous demande nos invités rêvés. Bah, Rian Johnson. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Qui ça? Rian Johnson. C'est trop mignon parce qu'il se répète quand même, juste au cas où. Je sais pas si tu connais, il a fait un film qui s'appelle Les Derniers Jedi. Bah moi c'est Adrien évidemment. Moi c'est là quasiment tout le temps, c'est cool. C'est moi mais quand j'aurais été dans un film ou une série Star Wars. Ouais, c'est ça, on va déjà avoir en fait tous nos épisodes on va les renommer interview avec et on mettra ton nom derrière. Vraiment depuis le premier jusqu'à maintenant. On a pré-shot l'interview avec l'acteur, quoi. Nice. Toi, Adrien, ouais, t'as pas répondu. Oh là là. L'interview réalisable et rêvé. L'invité réalisable rêvé. Je dirais réalisable parce qu'a priori, il parle français. Ça serait Ahmed Best. Que j'aimerais beaucoup recevoir. Et ça fait des années que je dis à Grushkov, faut que je le contacte. Et à chaque fois, j'oublie. Maintenant que je l'ai dit, je suppose que je vais devoir le faire. mais je promets rien, mais c'est vraiment un acteur qu'on adore depuis toujours, en plus, à Faucon Millennial, et une personne que moi j'admire énormément. Après, en non réalisable, forcément Rian Johnson qui est mais il parle un peu français non, tu sais aussi, quoi, Rian Johnson. Pardon, t'as dit quoi? Il parle un peu français aussi, je crois, Rian Johnson. Oui, c'est vrai. Benoît Blanc, c'était le nom de Benoît, le prénom Benoît, c'était le nom de son de son prof de français. Il nous avait expliqué à l'avant-première des Knives Out. Mais non, sinon, ça serait même pas Rian Johnson. Moi, je dirais, allez, John Williams. Vous êtes sérieux? Moi, j'aimerais trop faire un truc ultra chaotique avec George Lucas. Juste ça serait trop bien. On parle de n'importe quoi, mais pas de Star Wars. Ouais, mais ce serait génial, mais putain. On parle de son film d'animation, là, avec les insectes et les fées, là. J'ai trop envie de lui en parler de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui a regardé ça. Bah ouais, j'ai vu plein de Strange Magic. Tout, mais c'est tellement un grand homme. J'adore ce mec. C'est terrible. J'adore ce mec. Vraiment. J'adore Rian Johnson, mais ouais, quand même. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais. Marc Hamill, et tu dis How dare you? Pardon, tu parlais, m'a dit pardon. Bah, le truc, c'est que, est-ce qu'il aurait envie d'être interviewé sur ça, tu vois, c'est ça? Ouais, bah non. Bah si on lui dit, promis, on parle pas de Star Wars. Je te jure, moi, on parle pas de Star Wars une seule fois. Non, mais de toute façon, je vous rappelle que pour avoir George Lucas, il faut pas lui demander une interview. Faut vraiment faire une interview de quelqu'un d'autre dans la rue et attendre qu'il pop derrière en arrière-plan. Oui, c'est vrai. Okay, c'est vraiment comme ça qu'on attrape George Lucas. Oh, venez, on fait une interview de... Comment il s'appelle? De Harrison Ford, et on lui pose que des questions de merde, genre who shot first, et que des trucs de nerd de merde comme ça. Comme ça, il va partir en rage. Et comme ça, il part à la retraite. En vrai, ouais. Attends, mais du coup, c'est pas le pauvre et qui se barre. Je quitte l'acting. Grâce à Faucon Millennial, on sera connu internationalement pour avoir ruiné la carrière. Terminé la carrière de Harrison Ford. On lui pose que des questions sur son très mauvais film 6 Days, 7 Nights. Oh, mais c'est en plus, il y a Temuera Morrison dedans. Là, c'est Star Wars. Moi j'aimerais bien qu'on interviewe Ben Mendelsohn, parce que c'est vraiment un nerd lui, et
Je pense qu'il a des trucs assez marrants et sympas à dire. Et Giancarlo Esposito aussi. C'est tellement... Lui, ça serait fou politique. Juste pour lui dire, un jour j'ai rêvé de vous et vous m'avez dit de jamais me suicider parce qu'il fallait que je continue de vivre et ça m'a inspiré. Je déconne même pas, en plus j'ai vraiment eu un rêve comme ça une fois. C'est vrai. C'est tellement random. Non mais c'est terrible. Moi je fais un rêve avec Giancarlo Esposito qui m'engueule et qui me dit de me lever. Le lendemain matin, je me lève, je suis plus handicapé. Hein. Pas de problème, monsieur Giancarlo, y a pas de souci. Il m'a dit de pas me suicider et je suis encore en vie, t'as vu? Bah oui, c'est pour ça. En plus, il parle français, Giancarlo Esposito, je crois. Mais il parle toutes les langues, ce bâtard. Tout ce bâtard. Non, je l'adore, vraiment, j'aime trop cet acteur. On a trop de la chance de l'avoir dans Star Wars. C'est vrai, il adore tellement ce qu'il fait. Il était à fond à la Celebration. Ah oui, il est trop drôle. Oh, Fish qui avait posé une question par rapport encore là, qui disait que dans 45 ans, à notre rythme de sortie actuel, on atteindra l'épisode 1000 de Faucon Millennial et qui disait que prévoyez-vous pour cet épisode? Eh bien... Bah George Lucas. Dans 45 ans, je crois pas qu'il sera encore vivant. Il sera encore là. On utilisera une Ouija board et puis c'est tout. Une sextape. Oui, voilà. Épisode 1000 de Star Wars, ce sera ça. Faut qu'on baise, mais ça sera la version vidéo. Le vrai. Vous l'aurez, le faut qu'on baise. Le faut qu'on baise, ce sera ça. Toto qui revient pour nous demander de pitcher notre film ou notre série Star Wars de rêve. Et j'ai envie de commencer par Maddy. Voilà. En vrai, moi, j'ai pas de truc de rêve de Star Wars. J'aime bien voir ce qu'on nous propose à chaque fois et je sais pas, qu'est-ce que j'aurais. Un vrai western en vrai dans l'espace, ça me ferait vraiment, tu sais, avec des chapeaux de cow-boy et tout ça serait mon kiff. Bah voilà, tu vois, c'est déjà une réponse. En vrai, juste donc, ça. Plus de Cop 20. Ouais, c'est ça. Moi, je veux une comédie romantique Star Wars. C'est déjà les 6 films. Ah les merde. 6 premiers non, films. c'est une tragédie grecque. C'est non, aussi les 6 premiers films, pas la saga entière, juste les 6 premiers films. Et le 8. Ouais, rom-com Star Wars, ce serait trop drôle. Et toi, Grushkov? Moi, franchement, faites-nous une série sur Enfys Nest. Ah putain, oui. Je savais que t'allais dire ça. En plus, genre, ça veut dire que dans ton cast, t'as Warwick et tout. En fait, prenez exactement l'équipe de Willow. Ouais. Et faites-leur faire une série Enfys Nest. Ouais. C'est criminel de les séparer. Enfys Nest and the Cloud Raiders. Et tu fais vraiment un truc comme ça. Moi, je pense, je leur ferai totalement confiance pour faire un truc. Bah, bien sûr. Sans avoir plus d'attente que ça. Juste faites cette série-là avec ce crew-là. Et je pense que je serai satisfait. Ouais, c'est clair. Putain, ça donne vraiment trop envie ton truc. Je veux ça. J'ai toujours voulu une série Enfys Nest, mais avec le cast de Willow en entier, quoi. Mais laisse tomber. C'est criminel de pas faire une saison 2. C'est criminel, voilà, je le dis. On verra bien. Hein. On verra bien. La saison 1 a disparu déjà. Non, si vous la voulez, vous me dites. Voilà, je le dis comme ça. Le tonton américain. Vous pouvez venir sur Discord et demander au maître des clés, Adrien. C'est ça. Demandez-moi, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Moi. J'ai un tonton qui bosse Disney+. Oui, c'est ça. Ouais. Il est en grève, là, du coup. Et du coup, de l'autre côté... alors, celle-là, ça va être... Pardon. De l'autre côté, on a Fish, encore une fois, qui essaye de nous embêter, là, qui nous demande de pitcher... Attends, j'ai pas dit, moi, mon truc. Oui, c'est vrai. Je croyais que t'étais d'accord avec moi, en fait. Oui, j'étais d'accord avec toi, mais moi, je veux quand même redire mon truc. En plus, je l'ai déjà dit dans un vieil épisode, je sais pas lequel. Ouais, vas-y. Je veux une sitcom dans une cantina. Un peu à base, un peu, voilà,
un peu à la Always Sunny in Philadelphia, mais forcément adapté pour Star Wars, quoi. Et il y a tellement de trucs à faire en trucs drôles dans Star Wars. Je fais vraiment une série comédie dans l'espace, quoi, dans un lieu précis, tu vois. Bon, Adrien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais le faire. Yes! Parfait, super. Oui, c'est une très bonne idée. De l'autre côté, du coup, on a Fish qui demande de pitcher notre film ou série Star Wars qui hante nos cauchemars. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, on n'a pas trop besoin de le dire. Est-ce qu'on a encore besoin de le dire, c'est ça plutôt. Elle a déjà été faite, hein, je crois. Ça s'appelle Star Wars épisode 9. La série Ahsoka. Ouais, moi je pensais plus au deuxième, parce que l'autre est déjà sorti, tu vois, du coup ça... Ah oui, ouais. Oui, dans ce sens-là. Effectivement. Non, mais vous êtes valide aussi. Franchement, il n'y a que 2 trucs qu'on n'aime pas dans Star Wars, ça. Enfin, 2 trucs qu'on aime vraiment, vraiment pas. Il y en a un, c'est juste par principe, tu vois. On s'en sort plutôt pas mal. En vrai, un truc qui vraiment... qui vraiment... qui vraiment entrait mes cauchemars, ça serait qu'ils mettent ce gros nul de Chris Pratt dans un Star Wars. Ah putain, merde. Pour l'instant, il a tout fait, le gars. C'est bon, c'est mort, tu vas l'invoquer, là. Non, mais il a tout fait, le gars. Il a fait vraiment Jurassic Park, Marvel, il a fait Disney. Il a tout fait, ce gros bâtard. Le nouveau Legolas. Il a pas fait Star Wars encore, et vraiment, on peut pas se permettre de l'avoir, ce mec. C'est pas possible. Il coûte trop cher maintenant, avec un peu de chance, on verra pas. Ouais, mais enfin, je veux juste qu'il se fasse lui aussi rouler dessus par un tractopelle. Par une déneigeuse. Pas une déneigeuse, pardon. Une déneigeuse, ouais. Sa propre déneigeuse. Ouais, putain de merde. Ensuite, en fait, je crois qu'à partir de là, on a pratiquement que des questions de fiches. Qui est, par exemple, quels sont les autres fandoms que vous fréquentez et pourquoi ils sont moins toxiques que celui de Star Wars? Je fréquente pas beaucoup de fandoms, mais sur Instagram, par exemple, je suivais pendant un moment, je crois que j'ai arrêté, je sais plus, un compte qui repostait, qui partageait des dessins et des mèmes Our Flags Means Death. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et c'était que du smooth, quoi. C'était que des fanarts de trucs des personnages qui s'embrassent, qui se font des câlins, qui sont romantiques, qui sont mignons et tout. Donc c'était vraiment du fluff et du smooth. Et je suis aussi Con O'Neill qui joue Easy Hans dans il a l'air trop cool, lui, c'est ouf. Il est génial. Incroyable. La moitié de son Instagram, ses stories Instagram, c'est lui qui chie sur les tories, et l'autre moitié, c'est lui qui partage des fanarts de son personnage qui fait des trucs de cul avec d'autres personnages. Et c'est juste merveilleux. Et genre, au début, il était très gêné parce que, au tout début du fandom, il était très gêné parce que les gens le sexualisaient beaucoup et tout. Et il a totalement embrassé ça. Et du coup, maintenant, des fois, il se ramène avec des t-shirts genre Sugar Daddy ou Slut Daddy, ce genre de truc. Il a une convention, hein, avec des t-shirts où c'est des faux abdos dessinés. Et il a aussi, sur son Instagram, il partage aussi de trucs pro-LGBT et pro-trans et tout, etc. pour se tenir. Et il est pote aussi avec l'acteur qui joue... j'oublie son nom. Qui joue le gay, le sassy gay dans la série. Et pour son anniversaire, il lui a souhaité genre Happy Birthday, my slutty my slutty boy, ou un truc comme ça. Enfin, il est vraiment à fond là-dedans. C'est très, 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 très fun à suivre. Ok. Maddy, est-ce que tu es fan de quelque chose? Oui, moi je suis dans le fandom de X-Files aussi.
Alors, un fandom qui a 30 ans, c'est un peu spécial. On savait l'autre est pas beaucoup plus vieux. Bah, alors c'est un peu spécial, c'est que c'est un fandom qui est jamais mort du tout. Et du coup, t'as des gens qui ont 50 balais dedans, voire plus. Et t'as des bébés comme moi dans le fandom. Et c'est pas moins toxique que Star Wars, hein. Ça s'embrouille beaucoup. Il y a beaucoup de désaccords. Et puis les différences d'âge en vrai entre les gens qui sont fans depuis 30 ans et les nouveaux, c'est assez conséquent, donc il y a pas mal d'embrouilles parce que il y a des trucs super problématiques dans la série, il y en a plein qui veulent pas les voir. Donc c'est vraiment drôle ça. La différence c'est que dans Star Wars, il y avait rien de problématique, donc tu vois, c'était pas un problème. Alors que l'autre fandom dont je parlais, j'ai jamais vu de conflit, tout le monde est d'accord pour parce que c'est un truc tout neuf, justement, c'est... Ben, et c'est surtout, c'est super gay et mignon, en fait. Les gens, ils sont... C'est leur confort plush, tu vois. C'est soit ils sont tous en train de faire « Oh, ils sont trop mignons, ils sont tous gays et mignons », et soit ils sont genre « Oh, ils sont tous horny !» Et c'est juste ces deux aspects-là, il n'y a rien d'autre. C'est merveilleux. Pas vaut mieux ça que l'inverse, quoi. C'est clair. Et toi, Adrien, en plus, étudier les fans, c'est un peu ton métier? En vrai, je suis pas du genre à être trop actif. Je regarde pas mal ce qui se passe, mais sinon, Willow, je dirais. C'est là où je suis le plus actif et où je vois passer plus de trucs. Est-ce qu'il y a des fans de Willow? De quoi? Est-ce qu'il y a des fans de Willow? Il y en a. Depuis pas très longtemps, mais il y en a. Ouais, voilà, c'est ça, il y en avait pas avant. Qui sont organisés, même plutôt pas mal. C'est beaucoup de femmes, beaucoup de queers, beaucoup de personnes handicapées, et c'est un fandom qui est vraiment cool. Il y a beaucoup de fan art, il y a pas mal de contenu, malgré que voilà, Willow à l'heure actuelle c'est un peu en pause, j'espère en pause en tout cas. Et voilà, en fait, Willow, les fans de Willow sont vraiment cool. Les questies, comme il s'appelle depuis maintenant quelques mois. Donc c'est un terme qui a été trouvé, il me semble, par Marie-Claire de What the Force. Il me semble que c'est elle qui l'a trouvé, non ? par Laurie Kirwan Ashman, qui est une réalisatrice indépendante et qui est très pote avec Marie-Claire, et du coup ça a été popularisé par Marie-Claire, mais ça a été trouvé par Laurie qui est très bien, une amie à moi. C'est vrai, trop bien, mais trop cool, trop ouf. Mais c'est une amitié à sens unique, hein, évidemment. comme toutes mes amitiés, je sais que vous me détestez tous. Cette personne ne sait pas que tu existes, c'est dommage. Non. Alors, de façon très rigolote, je suivais cette personne sur Twitter pendant un moment, et il a sorti une série audio, qui était un peu une série d'horreur, mais qui se finit bien, et qui était super intéressante. Et dedans, il y a un peu un monstre de folklore irlandais, je crois. Et j'avais tweeté là-dessus en disant que j'avais adoré et que ça m'avait rendu horny la voix du monstre. Super. Et c'est comme ça que cette personne m'a follow back. Allez. Donc soyez bizarres sur les réseaux sociaux, après ça marche. D'accord, merci pour cette précision en vrai, parce que c'est vrai que je me rappelais plus d'où ça vient comme terme. Pas de soucis. Voilà. Super. Mais non, mais les questies sont très cool, et je crois même qu'il y en a qui ont envoyé des glands au siège de Lucasfilm ou Disney, je sais plus. Pas vraiment des ils sont chaotiques, ouais. Ah non, mais ils sont drôles. Dommage qu'on soit genre 10, mais mais sinon c'est très fun. Et puis un peu Superman et Lois aussi, j'aime bien beaucoup cette série, et les fans j'ai rejoint quelques groupes Facebook, mais pareil, je suis pas trop actif encore, quoi. Je regarde ce qui se passe. Et toi, Drushkov? Rien du tout, moi.
Vous aviez pas dit que vous étiez dans la K-pop, la bande de petits saligots, là? Mais parce que je fais pas partie du fandom, vraiment. Ah ouais, non, c'est deux choses différentes. Hein. Oh là là, on n'est pas des stans, pas on fait pas partie des fandoms parce que ça, on n'est pas ces gens-là, nous. C'est un autre mode de vie. Hein. Oh la vache. Non, alors en vrai, je regarde ce que font les fans, je regarde pas mal de montages, de vidéos, tout ça, mais j'interagis pas beaucoup avec eux. Ça m'arrive, mais pas beaucoup. Moi, c'est trop pour moi. Ouais, je comprends. Mais c'est parce que c'est principalement des très très jeunes. Hein, Bah, ça dépend, hein, en vrai. Il y a pas mal de fans trentenaires, quarantenaires que je connais. Ouais, mais eux, ils sont chelous. Oui, ça dépend lesquels, ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, ouais. Après, tu dis plein de fans trentenaires, bah merci, c'est vrai. T'avais oublié. Papy. Oh, ça va. Écoute, c'est pas parce que j'ai mal au genou depuis une semaine que c'est parce que je suis vieux. Hein. J'ai mal au dos, mais c'est pas à cause d'une sciatique, ok. Très bien, on peut passer à la suite du coup. Et si on pouvait changer... Ah oui, alors c'est une double question parce qu'il y a une version avec Tross et une version sans Tross. Donc si on pouvait changer une chose dans Star Wars, et du coup le premier round on va faire sans parler de Rise of Skywalker. Si vous pouviez changer une chose dans Star Wars, m'a dit tiens. Une chose, un élément que j'aime pas et que... Bah, une chose. Prends la question comme tu veux. Ouais, vas-y. Je trouve qu'il y a trop de blanc. Oh. C'est pas assez diversifié. Il y a pas assez de gays et de queer là. Ou en tout cas pas ouais aussi, ouais. Enfin, c'est trop blanc, cis-normé, hétéro. C'est vrai. Surtout pour un truc qui se passe dans l'espace. Bah ouais. Bon, heureusement qu'il y a Holdo pour faire un petit peu des trucs, mais... Bah, pas et la Haute République aussi, mais... Adrien. Allez, je vais donner un élément qui est pas si... Enfin, qui est pas autant important que ce que tu m'as dit. Mais je dirais le bisou entre Leia et Luke qui m'a toujours un peu cringe. Lequel, le premier ou le deuxième? Tous. Ne pas boire pendant l'émission. Ok. Oh, c'est une bonne réponse aussi, oui. Tuki. Moi, je suis d'accord avec Maddy, et en plus de ça, j'aurais bien voulu que Kana ne meure pas. J'étais un peu triste. ouais, on ferait ça. Ben Solo ne meurt pas. Oui, mais on a dit pas trop. Donc Ah oui, bon, d'accord. Moi, je changerais Anakin pour en faire un vrai héros tragique et pas... Pas un incel. Ouais. Il y a plein de trucs à changer, je pense, mais faire d'Anakin un personnage encore plus sympathique dans la prélogie que ce qu'il a pu être, je pense que ça aiderait beaucoup à rendre le truc encore pire, quoi, encore plus tragique. Ouais, du coup, c'est affreux. Ouais, c'est ça. Ou alors un truc qui existe déjà, juste vous remettez les scènes de Padmé où elle fait des trucs dans l'épisode 3 plutôt que de laisser que les scènes où elle chiale dans son appartement sans rien faire. Ça c'est bien. Ouais. On a déjà parlé. Mais du coup, et si on si on mettait The Rise of Skywalker, est-ce que ça changerait pour vous la réponse? Ah bah oui, déjà, vous refaites le film, et puis en plus... non, c'est une chose, hein. Et ça, j'aurais bien... Enfin, c'est compliqué, parce qu'elle est morte dans la vraie vie, mais j'aurais bien voulu que le traitement de Leia soit mieux, quoi. Ça aurait été tellement bien s'ils avaient pu faire trop ça avant que Carrie Fisher ne meure. Ou que Carrie Fisher ne meure pas du tout, ça aurait été encore mieux. Ouais, c'est vraiment le problème, je pense.
ils auraient pu faire ça mieux quand même. Ouais, ils auraient pu faire ça mieux, même avec clair. ce qu'ils avaient, ils auraient pu ouais, faire. c'est clair. Parce qu'ils nous avaient promis un truc grandiose, c'était genre oh là, vous allez voir ce qu'on a réussi à faire, c'était incroyable. Et quand j'ai regardé le film, j'étais genre en train de cringer parce que c'était vraiment les personnages répétaient ce qu'elle disait pour faire genre vous avez vu, c'est bien intégré au truc, et c'était mal intégré au truc. Il y a les dodos, les 3/4 des scènes, enfin c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'était pas le meilleur hommage qu'ils auraient pu faire. Non, c'était nul. Non. Madi, toi, est-ce que ça changerait? Je suis d'accord avec Tuki. Et pas tuer Ben, ça aurait été bien. Ouais. Parce que pour une série qui veut régler les Skywalker, ça se finit vachement bien, dis donc, pour eux. Parce qu'évidemment, moi je suis une connasse, mais Rey Skywalker, ça passe pas du tout. Ouais, c'est... Donc, et puis ouais, qu'ils aient fait de Rey, la petite fille de Palpatine là, Ah ouais, ça c'est vraiment l'élément pour moi qui est central dans la merde qu'est ce film, quoi. C'est pour ça que je disais, vous refaites tout le film. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, en fait. Après, voilà, oh là là, on est des râleurs, c'est pas possible. Alors, en vrai, il y a un élément que j'aimerais bien changer, mais autre que le fait de faire de Rey la petite fille de Palpi, c'est le traitement de Jana. Moi, je dirais juste le racisme du film en général. Ouais, bien sûr. Mais oui, c'était justement le truc sous-jacent de ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, voilà, Jana, elle a pas besoin d'être la fille du sol noir de l'espace, quoi. Et en fait, voilà, ils auraient pu faire tellement de trucs avec ce perso, et au final, voilà, mine de rien, ça s'accorde avec Finn, parce que c'est pareil, il avait tout à faire, il était vraiment, moi, c'est quand même mon personnage préféré de l'épisode 7, Finn. Et de voir à quel point il a été réduit à vraiment être un personnage insignifiant dans le 9, mais c'est honteux. C'est vraiment un film dégueulasse. Ouais, moi c'est ce que j'avais vu la question, il a été dit, pour toutes ces fautes, si je devais quand même changer juste une seule chose au film, ce serait d'enlever toutes les merdes. Mais vraiment, c'est ouf qu'un film aussi raciste soit sorti. Et genre, tous les trucs, genre, t'as 3 personnages noirs dans le film. Il y en a 2 qui sont amoureux. Enfin, qui fricotent, parce que attention, l'amour, c'est pas vraiment un truc qu'il y a dans le film non plus. Hein. Il y en a 2 qui fricotent, et un des 2, en plus, enfin, ils l'ont retiré, heureusement, à la fin dans le film, mais qui était censée être la fille du 3e, quoi. Mais c'est suggéré quand même, hein, dans le film. Oui, c'est quand même suggéré dans le film, au final. Et Rose, on lui dit, allez, va te faire foutre. Ah bah oui. Mais en plus, vraiment, le moment où il lui tapote l'épaule, là, avec son air suffisant, Finn, ça me rend dingue. Genre, vous avez vraiment voulu faire ça? Ah, t'as sauvé la vie, connard. C'est incroyable, quoi. Et tout ce qu'ils ont fait avec Poe en plus. Mais vraiment, il n'y a pas un seul personnage non blanc qui se fait pas chier à la gueule c'est avec vrai, des c'est stéréotypes ou des trucs comme ça, ou juste se fait complètement jarter du film sans raison. C'est une honte. C'est vraiment genre, pour tous les trucs. Si vous voulez, vous pouvez apprécier le film quand même. Il est honteux sur ce point-là. On devrait même pas en parler. Genre, il y avait du racisme déjà dans les 6 premiers films, mais on peut au moins dire, bon, c'était il y a 20 ans et des trucs comme ça, c'était déjà pas terrible. Mais là, on est sur un truc qui est sorti en 2019. Fin 2019 en plus. Et ouais, pratiquement 2020. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont mis du racisme, c'était par nostalgie, fallait bien... Ouais, c'est peut-être pour ça, mais moi je... Et faut que ça plaise à tout le monde, Grushka, les racistes compris, hein. Ah, c'était pour aller avec Trump et tout ça. Ah, mais non, mais c'est terrible, surtout que, avec l'arrivée au pouvoir de Trump, il y avait quand même une vague dans le cinéma populaire américain, où c'était relativement, progressiste. The Last Jedi, on est la preuve vraiment littérale, tu vois.
Il y a pas d'autres films qui font exemple, qui font œuvre d'exemple à ça, mais là, c'est vraiment le déclin, quoi. Vraiment, le retour en arrière, improbable. Ouais, pour moi, c'est toutes les fautes d'histoire et tout, bon, ok. Mais ça ne devrait même pas exister, quoi. Ça aurait même pas dû leur traverser. T'imagines? Bah oui, évidemment, le mec qui est latinx là, et bah on va faire un passeur de drogue. Non mais vous êtes complètement déglingué du cerveau. Non mais c'est clair. Mais vous êtes fous, hein. Enfin, vraiment. Bah, ce qui est bien, c'est que c'était la dernière question. Du coup, on finit bien sur un bon. C'est sur un bon. Une bonne note. Pourquoi on proposerait pas notre autre question? Est-ce que l'un d'entre vous a une question qu'il aimerait poser aux autres? Moi, j'en ai une. Ouais. Vas-y. Et qui concerne tout le podcast. Quel personnage Adrien gobe-t-il? Tous. Non, pas tous. En plus, c'est faux. Je sais. Que fait-on au mois d'août? Tu veux en parler maintenant? Bah ouais, c'est le moment où jamais, non? Bah j'en sais rien, Adrien. Que fait-on au mois d'août? Eh bien, au mois d'août... Non, vas-y, réponds, c'est toi le capitaine. Bah oui, mais c'était ton idée. Et c'est une bonne idée, donc prends la gloire. Ah, c'est gentil. Eh bien, au mois d'août, fin août, on va vous sortir de manière hebdomadaire des commentaires audio sur les épisodes de la série Willow. Mais si vous n'avez pas les épisodes, venez, rejoignez notre Discord et on vous donnera un petit lien vers le Disney Plus secret de mon tonton. Absolument. C'est ça. Et de fait, on va commencer par vous proposer un commentaire audio du film Willow avant de vous proposer. Je vais tout, c'est terrible. Oh bah alors. Avant de vous proposer les épisodes de manière hebdomadaire. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, évidemment, et de nous laisser un pouce vers le haut et un petit commentaire. Et un petit set Lego aussi. Je suis fatigué. Et toi, Maddy, tu avais une question ou on s'arrête là? Non. Très bien. Vous avez tout. Moi j'ai une question. Tout dit. Oui. Comment osez-vous? Vous avez pas honte? Non. Non, on J'ai est toujours blanc, honte, on a pas de moi, honte. pareil, toujours, hein. Adrien, t'as jamais honte. Je suis dans la culpabilité. Adrien, t'as jamais honte de quoi que ce soit. Ah non, crois-moi que si. Putain, il fait toutes ces dingueries, en plus, Si seulement... Ah bah oui, mais je suis le genre de connard à pas réussir à dormir parce que j'ai dit un truc à un moment T dont tout le monde se fout. Ouais. Ah oui, ça pareil. Voilà, en tout cas, c'était tout pour les questions qu'on a reçues. Et si vous en avez d'autres à nous poser, ben, c'est trop tard. Mais rejoignez notre Discord et vous pourrez les poser sur le Discord. Voilà, oui. Et préparez-vous pour On y The répondra Summer plus tard. of Willow. Oh yeah, baby. Yay! Envoyez-nous vos Lego et passez une bonne soirée, ou une journée. Que la force soit avec vous. Bye! Un bisou tout le monde. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Bon, on peut couper. Ah mais non, attendez, on n'a pas fini le... On n'a pas dit au revoir. On n'a pas dit au revoir pour l'émission. Attends, on est parti là. On dit pas au revoir. Mais ça, on l'a déjà fait plein de fois, hein, Gauchekov. Hein. On dit pas au revoir et à chaque fois t'es là, oh, on a oublié de dire au revoir. Bah oui, effectivement.